Précédemment dans Aventure. Nos aventuriers réussissent enfin à capturer l'assassin qui était à leur trousse et qui leur a tendu une embuscade. Après quelques questions, l'assassin révèle qu'il travaille pour une personne appelée le Second. Il ne sait pas pourquoi il se fait appeler comme ça, mais celui-ci est un puissant magicien. D'après lui, les aventuriers n'ont aucune chance face à lui. Cette personne qui se fait appeler le Second serait en fait le chef de la révolution et il est à la tête des troupes qui font marche vers le château. Les aventuriers ont essayé de convaincre cet assassin de changer de camp et de travailler comme espion pour eux afin d'infiltrer les rangs du Second, mais celui-ci est complètement désespéré par la situation. Notre assassin décide de ne pas changer de camp. De toute façon, d'après lui, il mourra dans tous les cas. Après avoir tenté de négocier avec lui, nos aventuriers décident de mettre fin au jour de l'assassin afin que celui-ci ne retourne pas sa veste et ne donne des informations au Second. Suite à cela, nos aventuriers reprennent la route vers les mines. À leur arrivée, celle-ci est complètement dévastée et surtout, il n'y a absolument aucun bruit. Alors qu'ils avancent parmi les couloirs et parmi les nombreuses salles de la mine, ils aperçoivent furtivement des ombres qui passent ça et là. Impossible de distinguer à qui appartient ces ombres, mais nos aventuriers sont sûrs d'une chose, ils ne sont pas seuls dans ces mines. Après plusieurs minutes de marche, alors que tout se passait bien, Pauline reçoit une flèche en plein dans son dos. À leur grande surprise, nos aventuriers se font encercler par des gobelins. En effet, ceux-ci arrivent de toutes parts et prennent position sur les hauteurs pour prendre l'avantage sur eux. Devant le nombre affolant de gobelins qui commencent à s'amasser autour d'eux, nos aventuriers décident de prendre la fuite et de s'enfoncer au plus profond des mines. La course est effrénée, nos aventuriers manquent de tomber par plusieurs reprises. En pleine course, Charlie sauve de justesse Raphaël qui allait tomber dans la lave. De même, Romain attrape de justesse Pauline qui allait tomber également. Malheureusement, Paolo qui traînait un peu derrière se prend une flèche dans le dos également. Après de très longues minutes de course, nos aventuriers arrivent enfin à sauver les gobelins. Ils se sont enfoncés vraiment au cœur de la mine. Après encore plusieurs minutes de marche, nos aventuriers arrivent enfin à la forge principale, là où toutes les armes sont forgées grâce aux minerais qui étaient extraits dans les mines. Après avoir fouillé la salle, ils retrouvent des restes de parchemin brûlés. Ce parchemin est signé de la main du Second. Et celui-ci nous dévoile malheureusement que très peu d'informations. Cela nous parle d'armement des paysans, de marche vers la capitale et de vider les stocks de la mine. Plus grand chose d'autre à trouver par ici, nos aventuriers reprennent route et s'enfoncent encore au plus profond de la mine. Malheureusement pour eux, ils tombent sur un ennemi qui est beaucoup trop puissant pour eux. Ils font nez à nez avec un balrog. Le balrog est une créature légendaire, une créature mythique et une créature bien trop puissante pour nos aventuriers. Le monstre légendaire n'a qu'à lever son bras et un seul coup de fouet. Et le groupe entier tombe dans l'inconscience.